Bonjour, bonsoir à tous, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon. J'espère que vous allez tous très bien en cette fin d'année qui approche. Voilà, ça faisait à peu près 15 jours que j'avais rien posté pour la simple et bonne raison. Alors plusieurs choses. Première chose, ça fait presque 3 semaines que voilà, j'étais vraiment malade. Alors encore là, hein, il se peut que j'ai des petites quintes de toux. J'ai un peu encore le nez bouché, donc vous m'excuserez pour ma voix un petit peu de canard. Euh, je vais faire au maximum. Et autre raison également, vous l'avez sous les yeux, c'est ma planche. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, ça fait à peu près 2 vidéos où je vous dis que voilà, je voulais me faire une planche de tirage. Vous connaissez, hein, si vous me suivez depuis le début de la chaîne, vous connaissez mon amour pour l'océan. Et tout simplement, voilà, à la base, je voulais en acheter une. Toute faite, hein, parce que sur Etsy, il y a voilà, hein, il y a des passionnés qui font ça extrêmement bien. Mais c'est des planches qui coûtaient dans les 200 et quelques euros. Alors on voulait m'en offrir une pour Noël. Mais quelque part, je voulais la satisfaction de l'avoir fait moi-même en fait. Que ce soit mon bébé à moi, voilà, ma planche de tirage à moi sur le thème de l'océan. Et donc du coup, écoutez, je me suis lancée, tout simplement, d'où les fameux 15 jours, puisque j'ai regardé plusieurs vidéos avant de me lancer, j'ai le temps de recevoir les produits et de faire la planche, qu'elle sèche, hein, parce que là c'est bon, hein, on est bien. Et donc voilà, c'est ma première planche époxy, en résine époxy, alors elle n'est pas parfaite, mais vraiment, voilà, c'est mon bébé, c'est mon petit bijou. Moi je la trouve vraiment magnifique. Voilà, chacun son avis, je ne suis pas une experte, hein, mais pour une première, mon premier essai à la résine époxy, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente et fière de moi. Donc écoutez, pas besoin d'aller dépenser des sous finalement, un peu de résine, un peu de colorant, un peu de peinture et d'idées, et puis, et puis voilà le résultat. Donc je vous le conseille, n'allez pas claquer des fortunes, ça sert à rien, essayez de le faire vous-même. Voilà, c'était un petit aparté, mais je voulais vous expliquer pourquoi je n'avais pas été forcément présente ces dernières semaines. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Alors bon, on n'est pas forcément dans le thème de Noël, hein, bien évidemment, mais on va quand même voir quel message est-ce que le Père Noël est là pour vous. Alors, ouais, voilà, première canne de tout, très bien. Bravo Chacha, on démarre fort. Voilà, on va quand même voir ce que le Père Noël a dans sa hotte, hein, quel message est-ce qu'il aurait pour vous. Mais j'ai pas, voilà, je me suis dit que pour faire cette vidéo, j'allais utiliser uniquement des jeux en rapport avec l'océan, alors j'en ai avec la lune quand même, mais malgré tout avec les marées, etc., c'est pas délirant du tout. J'ai vraiment refait le tour de tous mes jeux. Et j'ai vraiment, vraiment pris que ceux qui parlent de l'océan, des animaux marins, des sirènes, enfin voilà. Tout ce que j'aime en fait, hein, tout ce que je kiffe. Donc on va faire un tirage basé là-dessus, mais on va venir rechercher alors une petite guidance. Quel message est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Alors, la vidéo, hein, vous l'avez vu, s'intitule Le Père Noël a un message pour vous. Même si, malgré tout, ça restera quand même une vidéo qui peut être intemporelle. Hein. Voilà, hein, si vous tombez sur cette vidéo et qu'on n'est pas, voilà, que c'est plus Noël, ça n'empêche qu'il y a forcément un message qui peut vous être très utile. Il y a certainement un message qui veut vous être délivré. Donc ne passez pas outre cette vidéo, d'accord? Avant tout également, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va y arriver. Et après, je vous promets, j'arrête de parler. Je voulais encore une fois, donc comme d'habitude, hein, vraiment remercier. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci aux abonnés fidèles. Merci aux nouveaux abonnés la chaîne ne fait que grossir petit à petit malgré le peu de vidéos que j'arrive à caser. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, merci pour tous les retours que vous pouvez me faire, que ce soit sur YouTube ou que ce soit directement dans la vraie vie. Pour ceux voilà qui me connaissent, vraiment merci, ça fait vraiment chaud au cœur, vraiment merci infiniment. Avant qu'on commence également, je tiens tout de suite à vous présenter plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Je vous souhaite de passer de très 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 bonnes fêtes, passer un bon Noël, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, un très bon réveillon, parce que je ne pourrais peut-être pas le dire, en tout cas si je le dis à la fin de la vidéo, je pense que
vous aurez déjà tous quitté. Donc voilà, vraiment je vous souhaite de très bonnes fêtes et une bonne fin d'année à vous tous et que du bonheur. Prenez bien soin de vous et de vos proches en tout cas, profitez de ces moments entre vous, d'accord? Puisque ce sera, je pense, la dernière vidéo de cette année 2022, avant qu'on attaque une nouvelle année. Voilà, voilà. Bien, alors, écoutez, c'est parti. Je vais juste... Hop, on va mettre un petit peu de brume divinatoire, de l'encens liquide, et on y va. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos sous la vidéo pour avoir le minuteur, en tout cas la minuterie, le timing. Ne regardez pas les vidéos tout entières, hein. Après, si effectivement, voilà, ma voix vous passionne ou allez-y, faites-vous plaisir. Mais maintenant, effectivement, dès que vous avez fait votre choix, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour aller directement à votre tirage. Bien, alors, je vais faire le tirage tout de suite et ensuite je viendrai vous proposer 3 choix avec 3 coquillages différents que je vais tirer au sort. Maintenant, je vais vous mettre en accéléré quand même l'étalement, en tout cas les tirages, parce que j'ai sélectionné beaucoup de jeux. Donc vraiment, je vais vous le mettre en accéléré, je pense. Ça va être quand même beaucoup plus pratique pour vous. D'accord? Je vous le mets en accéléré en musique. N'hésitez pas à bouger votre popotin, les amigos. Et puis, je vous retrouve pour votre tirage. J'ai procédé aux différents tirages, au tirage des 3 choix. Alors, maintenant, vous allez devoir sélectionner quel tas vous attire le plus. Pour ce faire, je vais prendre ma trousse à coquillage. Parce que oui, j'ai une trousse à coquillage, hein, je ne vous mens pas, regardez. Je vais venir en prendre du coup 3 au hasard, un pour chaque tas, et puis je vais vous inviter à choisir en votre âme et conscience pour le coquillage. Alors soit vous faites selon le numéro, hein, 1, 2, 3, peut-être par rapport aux cartes, hein, là par exemple, je sais pas, hein, c'est un exemple que je vous donne, ou tout simplement avec le coquillage que je vais venir tirer. Votez, enfin voilà, votez. Pas voter, mais tapez 1 pour le choix du... Oh mon Dieu. Non mais vraiment, enfin voilà, faites en votre âme et conscience, réfléchissez, prenez du temps s'il faut, mais n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause hein, si vous voulez un petit peu réfléchir, et puis faites le choix qui vous paraît le plus, qui vous parle le plus, hein, tout simplement. Allez, on y va. Choix numéro 1, ce sera l'étoile de mer. Une petite étoile de mer pour le choix numéro 1. Alors oui, un coquillage, faut vite le dire. Hein.
Choix numéro 2, on a celui-ci. Alors, autant j'adore les coquillages, mais je ne sais absolument pas comment il s'appelle, hein. Voilà, choix numéro 2. Et enfin, pour le choix numéro 3. Allez. Choix numéro 3. Voilà. Voilà les amis. Je vous laisse choisir parmi ces 3 coquillages. Donc le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux. Alors prenez vraiment ce qui résonne. Voilà, je vais vous délivrer plusieurs messages selon par rapport aux cartes, selon comment moi je vais ressentir les choses aussi, selon mon intuition. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je suis fin excitée de vous faire ce tirage parce que vraiment ma planche, je suis in love. Je suis désolée, hein. Franchement, je vais vous le répéter 15 000 fois, mais je la kiffe de dingue. Donc voilà, je viendrai compléter à la fin parce que j'ai retrouvé un oracle que je sais même plus comment il s'appelle, mais bon bref. Et je l'adorais en fait parce que je le trouve bourré d'humour. C'est celui-ci en fait, c'est des grosses cartes. Donc j'arrive vous piocher une carte à la fin de votre tirage pour voir si on peut avoir un petit peu d'humour et quel message va passer. Donc voilà, c'est pas forcément un tirage lié à Noël, lié à la fin d'année. C'est un message que on va vous inviter à entendre aujourd'hui. D'accord? Allez, choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Choix numéro 1, bienvenue à vous sur votre tirage. Alors, quel message vous devez entendre aujourd'hui? Voilà, avec que vraiment des éléments de l'eau, hein, d'accord. On est vraiment sur un tirage plutôt aquatique. Donc peut-être, voilà, alors est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions? On va voir. En tout cas, vous avez choisi l'étoile de mer, la très jolie étoile de mer. Très bien. On va commencer. Alors, encore une fois, je répète, hein, rien à voir avec Noël. Hein, voilà, c'est un tirage qui peut être vraiment intemporel. Mais voilà, je trouvais que le titre allait très bien avec cette période. En tout cas, quel message pour vous? Je vous mets votre petite étoile de mer juste là pour que vous puissiez toujours la voir. Normalement, oui, me semble-t-il. Et on y va. Alors, on va commencer avec le Mermaid Tarot. Est-ce qu'on voit les cartes? Oui. Ok. Alors. On a du 2 de pentacle, du 4 de coupe et du 8 de coupe. Bon, plutôt des coupes quand même, hein, plutôt pas mal, voilà, quand même de l'émotion. Alors, j'ai un peu affaire à des équilibristes hein, ici. J'ai la sensation quand même que là, en tout cas si ça peut être des confirmations pour vous dans ce tirage, un peu compliqué en ce moment. D'accord? Un peu compliqué, période un peu mouvementée, beaucoup de choses à faire. J'ai la sensation que vous avez parfois tendance à, en tout cas pas tendance, mais vous êtes parfois un peu obligé de jongler entre plusieurs tâches en même temps. Vous êtes un peu overbooké peut-être au niveau de votre travail, dans votre vie. Voilà. Mais vous arrivez, vous tenez le cap, hein, d'accord, quand même. Même si on sent qu'il y a quand même quelque chose qui vous pèse, parce qu'on a quand même le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'idée de s'ennuyer en fait. Il y a une situation qui réellement vous déstabilise, hein, une situation qui vous ennuie fortement. Avec, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, un sentiment, en tout cas, soit pour certains, le sentiment de vouloir tout abandonner. En tout cas, laisser une situation qui vous pèse derrière. Mais moi, ce que j'entends ici comme message avant tout, c'est que on va vers du mieux. Pour moi, on va vers du mieux. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez ce côté équilibriste. Donc, même si vous êtes surchargé, même si c'est compliqué pour vous en ce moment, avec ce 2 de pentacle, vous arrivez en fait à rester en équilibre. Vous arrivez à jongler entre deux choses en même temps, peut-être deux éléments, deux aspects de votre vie. Mais en tout cas, ça se passe, voilà, même si c'est émotionnellement, c'est peut-être compliqué pour vous, physiquement, c'est épuisant, mais en tout cas, voilà. Le message, en tout cas, c'est que vous avez la force suffisante pour y arriver. Maintenant, autre message que je reçois aussi également, il y a quelque chose que vous devez impérativement abandonner. Hein, d'accord? Il y a une situation, il y a quelque chose qui vous pèse, hein, effectivement, ici avec ce 4 de coupe. Une situation qui vous perturbe, peut-être une émotion que vous ressentez. Il y a quelque chose dans votre vie que vous devez, je pense, laisser derrière pour pouvoir avancer.
quitter en tout cas cette période un peu compliquée, ça va être nécessaire selon moi. Donc déjà, premier message, pour moi c'est la base, hein. Il y a une situation qui vous perturbe, peut-être un ressenti que vous avez. Alors franchement, je pense que je suis en train d'avoir le OK. Et c'est clairement pas le moment. Bref. Donc voilà, effectivement, premier message, il va falloir dire stop à quelque chose. Qu'est-ce que ça va être? On va le découvrir. Mais déjà, j'ai cette sensation-là. D'accord? Il va falloir arrêter d'essayer de rester en équilibre, d'essayer d'en faire le plus possible, essayer d'avoir la reconnaissance de tout le monde. Voilà, de vouloir toujours bien faire au détriment peut-être de sa santé, par exemple, ou au détriment de ses propres sentiments. Et je pense qu'il va falloir mettre un stop à ça, d'accord? Et enfin penser pour vous-même. Ok? Soyez un peu égoïste avec vous. Alors, on poursuit avec... comment il s'appelle, lui? L'oracle des océans, c'est Atlantis, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sérénité. Plaire. Ah, 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 ah. On y vient, donc. Je lis en vous, choix numéro 1. Ouais. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Pour avoir ce que vous recherchez ici, c'est une sérénité. Je vous dis, il y a une sérénité qui vient vers vous quand même. Pour moi, c'est le message. Maintenant, le message également, c'est, je vous ai parlé de quelque chose que vous devez quitter. En tout cas, une émotion, une envie, un aspect, en tout cas quelque chose que vous devez laisser derrière pour aller vers plus de sérénité. Et vous retrouver et arrêter d'avoir un peu comme ça, permettez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, pas savoir comment faire, etc. Jongler un peu entre plusieurs choses. C'est épuisant émotionnellement, c'est épuisant, fatigant, enfin c'est épuisant, c'est fatigant pour vous. Et pour moi, c'est quoi? C'est la volonté de vouloir plaire à tout le monde. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Soyez rassurés là-dessus. Personne ne plaît à tout le monde. À part si vous vous appelez peut-être Johnny Depp. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais, et encore, je suis sûre que Johnny Depp ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose là-dessus, c'est que je pense que vous avez tendance, alors je dis pas que c'est depuis toujours, hein, mais en ce moment, j'ai la sensation que vous avez tellement envie de bien faire, vous avez envie qu'on reconnaisse votre travail, vous avez cette envie de reconnaissance. Et si je vais un peu plus loin, mais sans vouloir être trop péjorative, c'est que vous avez peut-être parfois envie d'être un peu le centre du monde. Et c'est pas méchant quand je vous le dis, c'est que vous avez, je pense, envie de plaire, vous avez cette envie de rayonner, d'être reconnu au milieu d'une pièce par exemple, d'être reconnu pour votre travail, ce qui est tout à fait logique. Mais attention parce que là j'ai la sensation que c'est un peu extrême. Hein. Freinez, hein. Vraiment levez le pied parce que c'est pas comme ça, parce que là vous concentrez trop d'efforts sur cette envie de plaire. D'accord? Mais vous savez, alors il y a toujours cette expression, moi je l'aime beaucoup. Bon, vous allez me dire, Charlotte et ses expressions, voilà, on s'en passe. Hein. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Hein. Pour moi, le message ici, c'est ça. Hein. C'est arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Arrêtez de vouloir rentrer dans le moule. Arrêtez de vous couper en quatre pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde, pour répondre aux attentes de tout le monde. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Et en plus de ça, ça vous prend une énergie de dingue. Donc vraiment, levez le pied pour retrouver cette sérénité ici qui est méga importante. Hein. Surtout, voilà, on arrive quand même en fin d'année. Alors si vous regardez cette vidéo au moment, en tout cas quelques semaines après que moi je l'ai sortie, effectivement on est en fin d'année 2022, mais c'est un tirage qui peut rester totalement intemporel. Donc cette période-là, c'est une période qui est compliquée pour vous, parce que quelque part, même si vous vous en rendez pas compte, ça vous épuise fortement. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. D'accord? Je ressens beaucoup d'épuisement par rapport à ça, parce que c'est compliqué hein, de donner le maximum, de se donner à 100% tous les jours, parce qu'on a envie de reconnaissance, parce qu'on a envie d'être bien vu, parce que, vous voyez, et malheureusement, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Donc gardez vraiment ça en tête. Alors, avec comment il s'appelle celui-ci? C'est l'oracle des esprits de l'eau, je crois. Oui, c'est ça, l'oracle des esprits de l'eau.
Qu'est-ce qu'on a comme information avec cet oracle? On a l'élément de l'eau. Alors, élément de l'eau. Bon. Euh, les eaux, l'eau, c'est quand même un conducteur. L'eau, voilà, ça transporte énormément d'énergie. Souvent, c'est lié aux émotions, hein, d'accord. Donc, effectivement, alors cette carte, elle veut également signifier que, et c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que vous êtes actuellement dans une période assez mouvementée, d'accord. Émotionnellement, c'est assez compliqué. Je pense que vous êtes passé par des montagnes russes, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie perso, que ce soit par rapport peut-être à votre santé. Voilà, il y a peut-être un épuisement aussi si vous êtes malade, parce qu'avec tout, voilà, hein, tous les virus qui traînent, qui visiblement sont, sont dopés, hein, ils sont puissants comme jamais. Et il y a ouais, ce tourbillon d'émotions en fait qui fait qu'aujourd'hui vous êtes clairement épuisé. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vous recentrer là-dessus, hein. Faites un nettoyage, mais vraiment, hein. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, tournez le dos à cette situation-là. Si des personnes dans votre entourage vous mettent la pression, s'il y a des personnes dans votre entourage qui, comment je dirais, à qui vous devez absolument plaire, que vous voulez satisfaire, etc., etc., tournez le dos à ces personnes. Alors attention, quand je dis tourner le dos, c'est pas... Voilà, hein, ne mettez pas un terme à la relation ou autre. C'est pas ce que je veux vous dire, mais lâchez du lest. Prenez de la distance, prenez du recul par rapport à tout ça. Parce que c'est important. Vous avez passé une période compliquée. Ça va mieux, parce qu'il faut prendre conscience de ça. Et c'est le message aujourd'hui, je pense... Alors, on part déjà bien, hein, mais je pense que ça va être on verra avec la suite. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le cœur de votre tirage, vous, choix numéro 1, c'est vraiment cette envie de reconnaissance, cette envie de plaire à tout le monde, d'être bien vu quelque part. Et on veut tous être bien vu, c'est normal, hein. Mais attention parce que ça vous pompe de l'énergie, ça sert à rien de vous couper en quatre pour satisfaire tout le monde, etc., etc. Pensez à vous, soyez un peu égoïste, d'accord ? Soyez égoïste et pensez à vous en priorité. En tout cas, en ce moment, c'est le conseil qu'on va vous donner, le message à entendre. Alors, avec l'oracle des sirènes, je crois. Oui, c'est ça. Alors, on a la carte les prisons de l'âme. Les prisons de l'âme, rien que ça, hein. Pas de larmes, pas la lame de couteau, mais vraiment de notre âme. Alors, on a comme mot-clé sauvetage, libération des chaînes. Oui, mais oui. Bon sang, mais ça fait 15 fois que je vous le dis. Mais vraiment, brisez ces chaînes-là, hein. Arrêtez d'être ancré à une situation comme ça qui vous bouffe. Lâchez-vous. Lâchez-vous, soyez vous-même, recentrez-vous sur vous. N'ayez pas peur de vous exprimer. Si vous voulez dire merde à quelqu'un, dites merde à quelqu'un. Arrêtez de... Voilà, si on vous confie une tâche, vous avez 15 000 choses à faire, bah dites non, je ne pourrai pas. Voilà, arrêtez de dire oui à tout. Vraiment, libérez-vous de ça, hein. Libérez-vous de cette situation. On se libère de ces chaînes. Il y a l'idée aussi de prendre confiance en soi. Prenez confiance en vous, c'est important aussi. J'ai la sensation, alors je pense sans vraiment me tromper que... j'arrive plus à parler. Sans vraiment me tromper, j'ai affaire à beaucoup de personnes qui manquent cruellement de confiance en eux. Il manque, alors c'est logique, hein, c'est la suite des choses, hein. Étant donné que vous manquez de confiance en vous, bah, vous avez cette envie de reconnaissance, cette envie de plaire pour gagner et prendre en confiance. Mais c'est pas la solution, les gars, hein. Vraiment pas, hein. C'est vraiment pas la solution. Parce que là, en fait, ben, si vous donnez la main, on va vous prendre le bras, hein, très clairement, hein. Donc là, libérez-vous de ça. Libérez-vous, prenez confiance en vous, mais de par votre personnalité qui est, je suis sûre, incroyable. D'accord ? Donc on se libère, on se sauve soi-même. Arrêtez de compter sur les autres pour avancer, arrêtez de compter sur les autres pour réaliser vos rêves. Levez-vous le matin, voilà, faites les choses pour vous et pas pour les autres. C'est méga important. Quoi d'autre ? Ah, ça c'est mon oracle préféré, en tout cas, alors préféré. C'est mon oracle... je saurais pas vous dire. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Mais bon. C'est le Whisper of the Oceans. Alors, il est en anglais, hein, mais les cartes, elles sont juste incroyables. Admirez ça, franchement. Moi qui adore l'océan, qui adore les fonds marins et tout ça, je suis... Waouh.
Alors, enjoy the journey. Je vous le lis en... Bah, je vais vous faire la traduction directement. Alors, soyez dans le présent et il faut être flexible. Beaucoup de changements arrivent et sont déjà autour de vous. Donc je pense qu'il y a quand même déjà des changements que vous allez voir arriver. J'ai la sensation que même vous intérieurement, vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous vous êtes dit, allez stop, on sort de ça. Il y a un ras-le-bol peut-être, d'accord? Avec ce 4 de coupe, c'est ce qu'on ressent. Les changements qui arrivent ne sont peut-être pas forcément que bons, d'accord? Il y a peut-être des changements, il y a peut-être... et c'est l'idée du 8 de coupe, hein. Le 8 de coupe, c'est pas l'idée de, allez, je tourne les talons, je me casse, je m'en fous, non. Parce que là, c'est des coupes, donc on parle d'émotion. C'est l'idée de quitter volontairement une situation, mais pour son bien. Même si c'est une situation, même si ça va nous faire mal au cœur, même si c'est quelque chose qui va nous bouleverser, parfois c'est nécessaire de dire stop. Et bien là, c'est ça. D'accord? Ces changements ne sont pas forcément que bons, les changements qui viennent vers vous. Mais c'est des changements qui vont être nécessaires. D'accord? Donc vraiment, concentrez-vous sur le présent. Arrêtez de toujours penser au futur. D'accord? Concentrez-vous sur le présent et arrêtez de regarder ce qui s'est passé derrière ou arrêtez d'anticiper. Vraiment, pensez à vous, c'est important. Ok? Donc vraiment, pensez à vous, s'il vous plaît. Alors, l'oracle Polynésia. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il est trop choupi. Choupi. L'expression non utilisée depuis 1840. Tout va très bien. Alors, les tamaris. C'est l'innocence, la naïveté, les souvenirs, l'insouciance. Oui, parce que j'ai affaire ici à des personnes qui sont profondément serviables, profondément gentilles. Et limite, à la limite vraiment de l'insouciance, hein, réellement. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans un monde bisounours où vous voyez pas le mal autour de vous. Vous pensez pas que les gens peuvent avoir le fond méchant, en fait. Et sans avoir le fond méchant, mais peuvent avoir des idées derrière la tête. Vous voyez le bon chez tout le monde. Et c'est bien, hein, c'est bien d'être là-dedans. Hein. Au contraire, hein, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes beaucoup dans l'empathie. Mais attention à ne pas tomber dans la naïveté. D'accord? Au bout d'un moment, il va falloir voir les choses telles qu'elles sont réellement, les amis. Hein. Vraiment. Hein. Enfin voilà, hein, je pense que même sans... Et je le sais, je vous vois là derrière votre écran. Je sais que ça cogite et je sais que vous êtes tous en train de vous dire ouais, c'est vrai que je suis parfois trop bon, trop con. Je suis trop gentil en fait. Je dis oui à tout. Bah ouais, et c'est justement ça le problème en fait. Donc arrêtez d'être trop gentil. Arrêtez d'avoir cette naïveté et cette innocence de penser que tout le monde vous veut du bien, que parce que vous allez vous couper en quatre, vous dédoubler, vous détripler pour faire un maximum de choses au travail, que vous allez donner un maximum de choses à vos proches, etc., faire des cadeaux à tout bout de champ, etc., c'est pas pour autant que les personnes vont vous apprécier pour autant, d'accord? C'est pas pour autant que vous allez plaire à tout le monde. Donc vraiment, arrêtez avec ça. Donc là, message méga important, les gars. Vraiment. Hein. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de regarder comment font les autres. Arrêtez de... Comment je dirais? Alors c'est ce qui me vient aussi, c'est arrêter toujours de vous comparer aux autres. Arrêtez de comparer à des personnes qui ont chacun leur personnalité, qui ont d'autres manières de faire. Arrêtez de vous comparer. Ça sert à rien de se comparer. Vous êtes comme vous êtes et il faut vous affirmer tel que vous êtes et prendre conscience que vous avez aussi cette force en vous. D'accord? Vous êtes capable. Et c'est pas parce que vous allez jouer un rôle quelque part qu'on va plus vous aimer. D'accord? Donc, stop. Ok? La nana qui s'énerve toute seule. Alors, avec l'oracle... Comment c'est celui-là? L'oracle énergie de la mer. C'est mon petit nouveau. On a la salutation de la lune. La salutation à la lune. N'importe quoi. Alors, ici, c'est plus une carte de méditation. On va plus vous conseiller, alors si vous êtes dans la méditation, si vous aimez travailler un peu avec votre mental, vos énergies, etc., eh bien on va vous inviter surtout à travailler le soir, d'accord? Travaillez le soir, méditez un petit peu avant d'aller au lit, prenez le temps de méditer, de cogiter à tout ça. La nuit porte conseil, donc n'hésitez pas si vous êtes adepte du yoga, de la sophrologie, des choses comme ça, faites-le le soir, d'accord? Il n'y a pas beaucoup plus d'informations sur cette carte. Alors, avec l'oracle des dauphins baleines, je crois, il me semble.
Alors, on a la baleine franche. Mhm. La baleine franche. Eh ben oui. Oui. Il y a franche dedans. Alors moi, enfin voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à mémoriser les cartes en fait. C'est avec des petits tips. La baleine franche, le message ici tout simplement, c'est arrêtez de vous cacher, soyez honnête avec vous-même. Soyez vous-même. Chacun a sa personnalité, hein. C'est pas la peine de vous cacher ou autre. N'ayez pas peur. Donc allez-y, soyez vous-même. Si vous avez envie de dire non, dites non, hein, d'accord? Et j'insiste, ça va être franchement, ça va être le thème récurrent de votre vidéo, c'est ah stop, j'arrête de dire non. euh, Arrêtez de dire non, n'importe quoi, tout l'inverse. Arrêtez de dire oui à tout, d'accord? Je vais dire non, stop. Ras la casquette. On arrête. Les bottes sont pleines, comme on dit chez nous dans la campagne. Alors, donc c'est ça. Et arrêtez s'il vous plaît de vous comparer aux autres parce que encore une fois, c'est le thème récurrent, j'insiste. Hein, toutes ces cartes-là, elles ont la même signification, c'est pas pour rien. Ensuite, libération. Oui, vous allez vous libérer de tout ça. Libération, sauvetage, libération des chaînes. Pareil, là il y a l'idée de libération. Oui, libérez-vous de tout ça. D'accord? Lâchez tout ça, arrêtez d'être trop cérébral aussi. J'ai des personnes qui sont beaucoup trop dans le cérébral. Je pense que vous devriez faire un peu plus confiance à votre intuition et à vos émotions. D'accord? Même si quelque part vous êtes assez émotif, mais dans les décisions à prendre, souvent vous réfléchissez avec votre mental. Même si par exemple vous êtes méga épuisé, votre corps il vous dit non, il vous dit stop, tu peux pas faire autre chose, tu peux pas aller plus loin, faut que tu te reposes, et bien votre mental vous dit allez non, j'y vais. Alors c'est bien d'avoir le mental, mais là il faut vous libérer de ça et il faut vous reposer. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la mer? On a l'apaisement. Trouve le calme malgré le fracas des vagues. Oui, prenez du temps pour vous, méditez. Prenez un peu de vacances aussi. C'est bien les vacances, non? Ouais, c'est pas mal, hein. Prenez un peu de vacances, ça vous fera du bien. Réellement. Ouais, c'est bon, on voit la carte. Apaisement, donc ça va aller mieux, hein, d'accord? Mais il faut que vous preniez conscience de tout ça. Ok, notre petite lune, qu'est-ce qu'on a? On a la gibbeuse décroissante avec l'écoute. Et ben vous voyez, voilà, je vous l'ai dit. C'est écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. D'accord? Soyez à l'écoute de vous-même. Écoutez-vous pour une fois au lieu de vouloir écouter les autres. Arrêtez de vous comparer. Important. Ok? Allez, on va terminer avec donc beaucoup de messages là quand même. Alors, beaucoup de messages. Un message qui revient très clairement, hein, d'accord? Si ça vous parle, bah, tant mieux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et sortez vraiment de tout ça. C'est pas nécessaire de vous comparer, c'est pas nécessaire de dire oui à tout. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, d'accord? C'est très très important. L'important c'est que vous vous plaisiez à vous en fait. Et si vous vous aimez tel que vous êtes, eh bien tout le monde vous aimera. D'accord? Et je pense que on vous a toujours dit que vous étiez quelqu'un quand même d'honnête, quelqu'un de vrai. Donc vraiment, ne lâchez pas ça. D'accord? Même si vous êtes dans une période de fin, voilà, une fin de cycle. Hein. Pour moi, on est quand même sur une fin de cycle quelque part parce que on a quand même de très jolies cartes. Hein. D'accord? On a vraiment de très jolies cartes. On a l'apaisement, on a la libération, ici également, libération des chaînes, la sérénité. Donc ça va aller mieux. Ça va aller mieux, n'en doutez jamais et arrêtez de douter de vous. Allez, on va prendre une dernière carte. Allez, quel petit message du coup là? Quel petit message humoristique? Je vais galérer hein, celui-là, il est énorme. Les cartes sont giga énormes. Allez. Allez, quelle carte pour vous? Choix numéro 1. Nouveau chemin. Ah bah voilà, je vous disais, nouveau cycle. Pas pour rien. Hein. Et oh, on me la fait pas, moi, les gars. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Et on écoute son intuition. Hein. On arrête avec son cerveau. Hein. Alors, parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité,
de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Elle est géniale cette carte. Je vous la montre, le dessin, je l'aime bien. Donc effectivement, écoutez, ça va être le mot de la fin, d'accord? Si vous êtes trop dans le mental, si vous êtes trop dans, voilà, je vais faire ça, 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 si vous n'écoutez pas assez votre émotion, votre corps aussi, d'accord? Pensez à la fatigue, hein. C'est compliqué aussi en ce moment, je pense, hein. Vous êtes très fatigué, donc prenez du temps pour vous. Et soyez plus spontané. Vous verrez que si vous êtes spontané, vous allez peut-être, des portes vont peut-être s'ouvrir à vous. Ok? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Je tiens à vous souhaiter, voilà, parce qu'on est en période, de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Profitez de vos proches, hein, prenez du temps, attention aux crises de foie avec le chocolat les gars, hein, vraiment, je parle aussi pour moi. Hein. Et puis vraiment, prenez du temps pour vous recentrer, pour vous reposer et vraiment cogiter là-dessus. C'est pas des messages qui sont anodins, s'ils sont là c'est qu'ils sont pour vous, d'accord? Donc réfléchissez à tout ça calmement et puis j'ai hâte de vous lire en tout cas. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi ce coquillage, ma foi très joli mais très piquant. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je sais pas pourquoi ça vient de me venir comme ça quand j'ai vu les piquants. J'ai l'expression, vous savez, quand on dit de quelqu'un qu'il est... c'est un ananas. Qu'il est tout mou à l'intérieur et très piquant à l'extérieur. Ouais, je sais pas, ça me vient. Un peu l'idée comment? De carapace un peu, vous voyez? L'idée de se cacher un petit peu derrière quelque chose. Bon, j'ai une idée comme ça, hein. Si ça vous parle, tant mieux. Ok, alors, on y va, choix numéro 2 avec votre tirage. Quel message pour vous aujourd'hui? Alors, un message, plusieurs messages, on va voir ce qui vient, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir comme information? Alors, on commence avec le Mermaid Tarot. On commence fort, hein? On commence fort avec le 10 d'épée. D'accord. Ok, bon. Ok. Ouais, d'accord. Je vois un peu tout de suite ce qui se passe. Alors, si vous voulez quelques confirmations pour être sûr que c'est bien votre tirage, hein, si vous aviez ma foi toujours un doute, ça va pas fort. J'ai l'impression que ça va pas fort en ce moment. Il y a un peu l'idée de burn-out, même si c'est pas forcément, alors à différentes échelles, hein, d'accord. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous menez une vie à 200 à l'heure. Ça va super vite, d'accord. C'est très mouvementé. Peut-être que certains d'entre vous, si ça vous parle, vous avez peut-être vécu incessamment sous peu, il y a quelque temps, peut-être un événement assez imprévisible, d'accord? Ça peut en tout cas être des confirmations que j'ai par rapport au tarot. Maintenant, par rapport au... Attention, hein, c'est des confirmations, mais ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde. En tout cas, j'ai vraiment cette idée de ras-le-bol, de l'envie peut-être de changer de vie ou peut-être de reprendre un peu d'énergie. Parce que là, vous êtes au bout du rouleau hein, avec ce 10 d'épée. Hein. Vous êtes transpercé de partout et je pense que effectivement... ce serait pas mal de mettre un peu le nez dehors et de vous reposer un petit peu quand même, peut-être pourquoi pas de sortir un peu, faire la fête, vous voyez, vous ressourcer. Hein. Parce que avec le 8 d'épée, le 8 de bâton, pardon, c'est l'idée de vitesse, c'est l'idée de rapidité. Donc j'ai vraiment la sensation que là, ouais, clairement, c'est pareil, hein, vous n'arrêtez jamais. Hein. J'ai des hyperactifs ici, j'ai peut-être des personnes, des bourreaux de travail aussi. C'est fort possible. J'ai un peu la sensation aussi que j'ai des passionnés ici. J'ai des passionnés. Parce que j'ai la avec les bâtons, hein, en général, c'est le feu, c'est le fuego, c'est la passion en général, hein, c'est une nouvelle passion.
J'ai la sensation que vous partez au quart de tour parfois par rapport à certaines choses. Vous aimez quelque chose dans la vie qui vous fait partir au quart de tour, hein, vous voyez, ce genre de passion. Comme moi par exemple, quand je vais dans un magasin de tarot et d'oracle, j'ai mon petit cœur qui bat très très vite quand c'est ça. Ou alors vous pouvez être aussi tellement hyperactif, vous pouvez peut-être vous intéresser à beaucoup de choses. Vous êtes assez autodidacte. J'ai la sensation que vous, le lundi, vous êtes passionné je sais pas, de tarot et d'oracle. Le mardi, vous êtes passionné par le foot. Vous voyez, vous changez un peu de passion, on va dire, d'accord? Vous aimez toucher un peu à tout et vous vous enflammez assez vite, je pense. Euh, alors, avec le 4 de Pentacle, si vous voulez aussi des autres confirmations, il y a l'idée de... Alors, je sors du message, hein. C'est pas des messages forcément, c'est des confirmations. Si vous vous reconnaissez, c'est une preuve de plus que le tirage est fait pour vous. Attention, ça ne veut pas dire que si vous ne vous reconnaissez pas, il n'y a aucun message pour vous, d'accord? Mais c'est des petits plus que je vous apporte. Le 4, le 4 de Pentacle, c'est l'idée de faire des économies. Alors j'ai peut-être des personnes ici qui tentent, alors vous me direz qui tentent, on essaye tous de faire des économies, hein, il n'y a pas de... en ces temps sombres et obscurs, où l'électricité va finir par coûter plus cher que notre propre âme. mais, mais comment vous dire? Oui, j'ai la sensation que quand même vous êtes plutôt économe, hein. Vous faites attention à vos dépenses, ok? Alors, ça c'était pour des confirmations. Maintenant, par rapport au message que j'entends ici, c'est que, étant donné que vous avez un train de vie qui est très mouvementé, il y a un ras-le-bol, on va vous demander avec ce 4 de Pentacle, c'est de vous préserver, d'accord? Préservez-vous au maximum. Quittez un peu cette routine, d'accord? Cette routine, cette vie au quart de tour, il va falloir freiner, hein, d'accord? Prendre des vacances, prendre du repos. Conservez vraiment faites attention à votre santé, à tout ce qui vous entoure, d'accord? Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il n'y a pas que le travail. Alors, j'ai aussi d'autres informations parce qu'il n'y a pas que le travail. J'ai peut-être aussi, sur le plan sentimental, des messages pour certains d'entre vous. Parce que j'ai la sensation que c'est pas forcément très simple au niveau sentimental. Parce que j'ai la sensation que vous êtes en relation, ou en tout cas vous avez rencontré quelqu'un pour qui il y a une réelle passion. Ça a été très très vite, d'accord? Mais ça se passe pas forcément très bien. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un faux départ. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes dit super, c'est la bonne, ou alors voilà, il y a eu ce côté tout de suite, il y a eu à la limite ce coup de foudre, on va dire, hein, si vous croyez au coup de foudre. En tout cas, c'est l'idée que je veux vous amener ici. Et finalement, avec le temps, c'est pas. Voilà, finalement, vous êtes arrivé à cette histoire du 10 d'épée, hein, d'accord? Vous êtes arrivé à ce burn-out, cette envie de stopper, ce ras-le-bol, ce ras la casquette. Parce que c'est peut-être une relation ou voilà, une personne peut-être qui vous vampirise. D'accord? Donc c'est pareil encore ici, hein, préservez-vous de tout ça, hein. Peut-être l'idée de dépendance aussi, d'accord? Mais préservez-vous de tout ça, c'est méga important. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme message avec l'Atlantis, l'oracle Atlantis, donc l'oracle de la mer. On est en plein dedans. La dépendance. Bah voyons. Ouais, ok. Ok. La paresse. Bon. Alors, je vous ai dit, il faut sortir de cette... S'il y a une situation où vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, il va falloir en sortir, d'accord? Même si j'ai pas l'impression que... j'ai l'impression que c'est une dépendance, mais qui vous va... qui vous déplaît pas. Parce qu'il y a l'idée de paresse. J'ai la sensation que... voilà. Vous n'avez pas envie de faire grand chose en ce moment, même si vous êtes à 1000 à l'heure. Il y a un peu l'idée de... je vais m'accrocher à mon requin, hein, parce que là clairement c'est ça, hein, c'est les... Comment ils s'appellent ceux-là? Les rémoras, je crois. Je crois que c'est des rémoras. Et en fait ils s'accrochent au requin.
Voilà, c'est des petits poissons qui s'accrochent au requin pour dépendre en fait, pour se déplacer, etc., etc. Donc j'ai la sensation quand même que c'est pas une dépendance qui pour certains, attention, hein, c'est pas que c'est pas déplaisant, c'est surtout que c'est avantageux pour vous, parce qu'il y a l'idée de paresse. Parce que c'est toujours plus simple de se cacher derrière ou de laisser faire les autres plutôt que de reprendre les rênes de votre vie. D'accord? Parce que, ben voilà, vous allez peut-être plutôt laisser la gestion de la famille, voilà, de les finances, des choses comme ça. Vous allez être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, parce que, pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de prendre la main. Vous n'avez pas envie de prendre les rênes. D'accord? Sauf que justement, c'est ça le problème. Le message aujourd'hui, c'est il faut que vous repreniez les rênes. D'accord? Arrêtez de vous cacher derrière peut-être une personne, de quelqu'un de qui vous êtes dépendant. D'accord? Si c'est sur le plan amoureux, oui. Peut-être que cette dépendance, parce que bah voilà, vous avez votre petit train-train, finalement, vous n'êtes pas forcément heureuse avec cette personne, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même pratique, hein. On rentre le soir, on a de la compagnie, on nous fait à manger, on fait notre lessive. Alors attention, hein, qu'on soit un homme ou une femme, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est forcément les hommes qui pensent ça. Loin de moi cette idée, hein, parce que voilà, j'ai toujours grandi avec des hommes dans ma famille qui mettaient la main à la pâte, hein, comme on dit, donc vraiment, voilà. Mais vous voyez, c'est la dépendance finalement qui est plutôt pratique, hein, quelque part. Parce qu'il y a cette idée de paresse. Donc sortez de ça. D'accord? Il va falloir vraiment vous sortir les doigts de où je pense. Reprenez les rênes. Ok? Sortez de tout ça. Vous avez besoin de personne pour vivre. D'accord? Amusez-vous, sortez, concentrez-vous à certaines passions que vous avez. Essayez de vous recentrer sur vous-même. Ouais, c'est tout ça. D'accord? Parce que là, le message, clairement, il est là. Hein. Ouais, il y a un peu de fainéantise, hein, quelque part, hein, en vous. Hein. Même si je ne doute pas que vous êtes des travailleurs acharnés, et ça, je ne le remets absolument pas en cause. Mais moi, ce que je viens appuyer ici, c'est cette idée de dépendance que j'ai eue dès le départ. Parce que elle est... Pour moi, il y a une dépendance à quelque chose. D'accord? Et que c'est toujours plus facile de laisser faire les autres que de se mouiller les mains. D'accord? Se remonter les manches. Ça vous arrange, mais arrêtez. D'accord? Non, vous n'êtes pas résigné à vivre au crochet de cette personne. Non, vous n'êtes pas résigné à dépendre de vos collègues pour telle ou telle chose. Non, 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 non. Soyez courageux, sortez de tout ça, faites les choses par vous-même, pour vous-même. C'est important. D'accord? Reprenez les rênes, vraiment. Alors, ensuite on a du coup avec l'oracle des esprits de l'eau, je crois, il me semble. Alors, le char de la mer. Je vous disais de reprendre les rênes, bah c'est ça. C'est clairement c'est clairement ça cette carte. C'est l'idée de, allez, c'est bon, je reprends le cours de ma vie, ça suffit, j'arrête de dépendre des autres, j'arrête de faire comme on me demande de faire en fait. Hein. Voilà, j'étais habituée à faire ça, on me dit de faire ça, je le fais. Je laisse les autres dicter comment j'agis, je laisse les autres prendre des décisions à ma place. Stop, vraiment. Prenez les rênes et faites les choses pour vous, c'est méga important, ok? Je bois juste un petit coup rapide, je crève de soif, vous imaginez même pas. Ah, voilà. Ah, je fais un tirage sur l'eau et l'océan et je crève de soif. Mais bon, voilà, c'était une petite... C'était la petite trêve rafraîchissement. Donc effectivement, reprenez les rênes, d'accord? C'est important, pensez par vous-même. Arrêtez peut-être de... Il y a pas forcément, j'ai pas forcément la notion de manipulation. En tout cas, je la ressens pas fortement, hein, d'accord. Mais pour moi, vous êtes trop habitué à vivre avec les autres, à suivre les autres. Je pense que, alors, je me trompe peut-être, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, si on vous met au sein d'un groupe,
vous n'allez pas forcément prendre le lead du groupe. Vous n'allez pas être leader du groupe. Pour moi, vous allez plutôt suivre les autres. D'accord? Et justement, on vous demande d'être leader, d'être le leader de votre vie. Ok? Donc, on reprend les rênes. Hein, ok? On sort de cette dépendance. On s'en fout, pas besoin. On a besoin de personne pour vivre. Ok? Alors, on continue avec l'oracle des sirènes, je crois. Le sanctuaire. Intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. D'accord. Alors, autre message, mais qui peut aussi aller de pair avec cette idée de dépendance, c'est que sur le plan sentimental, ou même dans votre vie de tous les jours, peut-être que une ou plusieurs personnes ont peut-être tendance à rentrer un peu trop dans votre intimité. Peut-être ont tendance à dépasser un peu les bornes, à vous dire comment vivre, comment agir, quelles décisions prendre, etc., etc. Je pense que là, le message, il est clair, c'est qu'il faut que vous puissiez vous faire un sanctuaire, d'accord? Ça peut être, pourquoi pas, prendre quelques jours de congé pour partir méditer quelque part, aller en pèlerinage, par exemple, si c'est ce qui vous, voilà, hein, si c'est ce qui vous botte. Pourquoi pas vous faire une pièce, si vous avez une maison, pourquoi pas vous faire un petit bureau, une petite pièce, comme un petit hôtel en fait, sur lequel vous pourriez peut-être méditer, vous reposer, faites-vous un petit cocon en fait. Ouais, c'est ça qu'elle veut dire cette carte. Faites-vous un cocon, d'accord? Et imposez des limites aux autres. Si on a tendance à vous dicter votre vie, mettez le halte là. Stop. Maintenant, c'est bon, je suis grand, je suis grande, je prends mes décisions par moi-même. Je sors de ça, hein, d'accord? Si jamais vous avez une personne peut-être qui a tendance à dépasser un peu trop les bornes, voilà, hein, peut-être quelqu'un qui vous tourne autour, qui va être un petit peu trop insistant, qui a tendance peut-être à vouloir rentrer dans votre intimité, etc., etc., faire un peu de forcing, c'est pareil, stop, ok? Tu respectes mon espace vital. Et là, tout de suite, ça me fait penser vous allez me dire, mais vraiment, waouh, Charlotte, ça y est, elle craque biscotte. Mais ça me fait penser un peu à la réplique de Patrick Swayze dans Dirty Dancing. Ça c'est ton espace de danse, ça c'est mon espace de danse. Tu n'envahis pas mon espace, je n'envahis pas ton espace. C'est ça en fait, d'accord? Donc si vous avez une personne autour de vous qui peut être un peu toxique comme ça, qui peut être à l'inverse peut-être dépendant de vous, eh ben c'est pareil, hein. Mettez des limites à ces personnes-là, d'accord? Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan peut-être du travail. Vous avez peut-être des collègues qui vont être un peu trop insistants, qui vont être rentrés un peu trop dans votre vie, trop envahissants, c'est pareil, d'accord? Et là, c'est un petit conseil, si vous êtes plutôt, si vous aimez la méditation ou autre, faites-vous un petit sanctuaire. Mettez un petit hôtel quelque part sur lequel vous allez pouvoir vous recueillir, par exemple, si c'est votre truc. Mais c'est un peu tout ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Whisper of the Ocean Oracle? Alors, c'est pas une pieuvre. Oh, le calamar. Waouh. Pourtant, j'adore ça. Alors, back on task. Oui, back on task, déjà, c'est reconcentre-toi, sur tes tâches à toi. Alors, je vous le lis pas en anglais, ça sert à rien. Je vous traduis rapidos. Alors, déjà, la question à se poser, c'est est-ce que vous êtes sûr d'utiliser votre temps à bon escient? D'accord? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de gaspiller votre énergie à quelque chose? Déjà, première chose, première réflexion à avoir. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment la meilleure chose à faire? D'accord? Essayez peut-être de prendre du temps. C'est ce qu'elle veut vous dire aussi, cette carte. You might reconsider reviewing your goals. Donc, essayez peut-être de reconsidérer peut-être certaines visions que vous avez, certaines envies, certains buts, certains objectifs que vous vous êtes fixés. Essayez peut-être de revoir si c'est toujours dans vos cordes, si c'est toujours ce que vous voulez, d'accord? Parce que c'est important de vous recentrer là, hein, pour le coup, d'accord? On retourne à l'essentiel. Il y a peut-être des choses à travailler ici. C'est sûr même, il y a beaucoup de choses à travailler, d'accord? Déjà, cette idée de dépendance, l'idée de... c'est pas moi j'en fais mieux je me porte, c'est pas ça du tout, hein, l'idée de paresse. Mais c'est plus simple pour moi de me rattacher à telle personne, plutôt que de penser par moi-même, plutôt que de prendre des initiatives parce que j'ai la flemme. Ouais, non, mais ça m'arrange, hein.
Voilà, je préfère laisser un tel prendre le lead, prendre le pas sur tel ou tel projet parce que bah, moi finalement ça m'arrange, hein. Moi j'en fais, voilà, hein. Plus je me préserve, c'est un peu ça, d'accord? Et c'est bien de vouloir se préserver, mais attention à la dépendance, hein, ok? Donc là, recentrez-vous sur vous, reconsidérez peut-être vos objectifs de vie et concentrez-vous sur vous. Ok, on va s'auto-centrer un petit peu là, hein, et faites des efforts là-dessus, hein. Sortez de, comment je dirais, de votre zone de confort. Ok. Alors, l'oracle Polynésia, le poisson cru. Alors, obligatoire, nourriture, culte, délicieux. Bon, alors tout de suite, ça parle de bouffe, hein. Je vous ai dit qu'il va falloir prendre du temps pour peut-être vous refaire plaisir, vous consacrer un petit sanctuaire, un petit rituel, des choses comme ça. Bah, ça passe peut-être par la nourriture, hein, tout simplement, hein. Essayez peut-être de récupérer une alimentation variée, équilibrée. Prenez un peu de temps pour réfléchir, allez peut-être dans un bon restaurant. Il y a ça, d'accord? Il y a l'idée aussi de nourriture et de culte. Donc on y revient encore avec l'idée du culte, de vous faire peut-être un petit rituel, un petit truc comme ça qui vous mette bien, d'accord? Pour vous recentrer et pour retrouver votre intimité. Ok? Euh, Nourriture, il y a aussi l'idée de se nourrir. Vous voyez, elle revient encore cette idée de je me nourris des autres. Non, nourrissez-vous de vos expériences et de vous-même. Ok. Bon. Voilà, c'est important, mais j'ai beaucoup l'idée de nourriture ici. J'ai l'impression qu'on va vous demander aussi de vous faire plaisir, vous voyez, d'aller dans un bon restaurant, de sortir, d'aller faire la fête, d'aller boire des verres. Recentrez-vous sur votre plaisir à vous, en fait. Ok. Alors, comment c'est celui-là? Oh, je me souviens pas. L'oracle énergie de la mer. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile de mer. C'est la chance. C'est... Ouais, je pense que vous allez arriver quand même dans un bon mood. D'accord? Il y a du mieux, hein. D'accord? C'est le message que j'ai parce que l'étoile de mer, c'est l'idée de chance. Quelque part, prenez conscience que malgré ça, vous êtes chanceux, hein. D'accord? Il y a toujours plus malheureux que nous, hein. Pesez le pour et le contre, mais vous verrez qu'il y a des choses dans votre vie où, voilà, hein, vous pouvez très bien les assumer, hein. L'idée de chance, l'idée d'harmonie, d'accord? C'est un peu, ça va de pair avec cette idée, je vous disais, de passer du temps, je sais pas, en dehors, aller faire la fête, aller boire des verres, aller manger dans les restaurants, concentrez-vous sur vos passions, des choses comme ça. Concentrez-vous sur vous au lieu de rester dépendant peut-être, ok? C'est également l'énergie d'étoile de mer qu'on a ici. Avec l'oracle des dauphins et baleines, on a le dauphin bleu et blanc. Alors, le dauphin bleu et blanc, c'est pareil, hein, en termes d'énergie, ça va beaucoup se rapprocher de l'idée du poisson cru, hein, ici. Ça parle encore de... c'est très épicurien en fait, dans le sens où c'est peut-être un message à entendre aussi, hein. J'ai peut-être des personnes qui ont beaucoup qui se nourrissent vraiment un petit peu à l'arrache, hein. Vous mangez sur le pouce le midi et encore quand vous mangez c'est quoi? C'est un tacos, un kebab, c'est McDo, enfin je sais pas, d'accord. Mais il y a peut-être une mauvaise hygiène de vie ici pour certains. Prenez du temps pour vous refaire des bons petits plats. Il y a encore l'idée de nourriture ici qui revient. Reprenez un train de vie plutôt énergique et assez sain, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite avec le mermaid message de... Oh, je ne sais plus. En fait, j'en ai tellement que... Si, mais si, c'est ça, message des sirènes, il me semble. Ouais, je crois. La magie. La magie. Bah ouais, il y a de la magie dans l'air, hein. Vous êtes magique, les amis. Choix numéro 2. N'oubliez pas, hein, d'accord? Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière quelqu'un, hein. Absolument pas. Vous êtes unique tel que vous êtes, vous avez votre propre magie. Chacun dégage sa magie, hein, d'accord? Utilisez-la, cette magie. N'hésitez pas à la mettre en avant. Vous avez beaucoup de compétences, je n'en doute absolument pas. Vous avez beaucoup de choses à offrir. Donc, c'est pas la peine de vous cacher derrière quelqu'un, derrière quelque chose. Montrez de quoi vous êtes capable, d'accord? Parce que tout est entre vos mains ici. Cette magie, c'est vous qui l'avez, hein. Donc soyez magicien. Jouez-nous des tours. Alors, oracle de la mer, on a le jeu. Ah bah oui,
Vous voyez? Recherche l'amusement et le lien. Bah oui, passez du temps avec vos amis, sortez. L'idée du jeu, c'est ça, c'est passer du bon temps, d'accord? Ouais, c'est vraiment ça, hein. Ça, c'est un message aussi qui est important pour vous d'entendre, hein. Ok? Prenez du temps pour vous recentrer. Et vraiment arrêtez avec cette dépendance à quelqu'un, à quelque chose, une situation. Ok? Libérez-vous de tout ça, c'est important. Encore une fois, hein, l'idée de sanctuaire, ça peut être aussi, si c'est pas un espace, si c'est pas un lieu, c'est peut-être aussi de se dire, bah allez, voilà, j'ai tel ou tel train de vie, ok, je travaille beaucoup, j'ai une vie à 200 à l'heure, mais je m'impose des limites aussi. D'accord? Respect des limites et des tabous, ça peut être ça aussi. Je vais m'imposer des limites. Je vais dire, voilà, lundi, mardi, mercredi, j'y vais à fond. Jeudi, je prends du temps, je quitte de bonne heure. Je vais aller faire un bowling ou je vais aller faire un billard avec les potes. Vous voyez, c'est ça. C'est cette énergie-là aussi qu'on peut avoir avec le sanctuaire, hein. L'idée de rituel, de culte aussi qu'on a, hein. Alors, on va prendre notre petite lune pour terminer. Oui, je ne l'ai pas dit au groupe 1, mais du coup, si vous vous posez la question, je crois que c'est le Spirit of the Moon. Oui, enfin, je veux toujours dire les noms en anglais, mais en fait, c'est juste l'esprit de la lune, enfin, spirit de la lune. Spirit de la lune, ouais, c'est ça. Donc oui, ils ont fait un mixte, hein, mais bon. Et on a du coup la lune de bénédiction, la satisfaction. Ça reprend ça, hein, d'accord? C'est l'idée de retrouver satisfaction. Soyez fiers de vous, soyez satisfaits de ce que vous faites. Mais c'est de la satisfaction personnelle, on est bien d'accord. Ne soyez pas satisfait d'un projet parce que finalement, oh non, mais ça s'est bien passé, hein, oui, mais vous n'avez rien fait en fait. D'accord? Vous avez préféré peut-être vous raccrocher comme un coquillage, comme une moule à son rocher, vous voyez? C'est un peu ça, donc vraiment, bénédiction. Bénédiction, avec l'étoile, ici l'étoile de mer, c'est la chance. Vous êtes dans un bon esprit en ce moment, un bon mood, d'accord? Ça va mieux, même si il y a eu, voilà, il y a cette idée de ras-le-bol, mais c'est un ras-le-bol quelque part qui est pas si énervant que ça, hein. Ça vous épuise pas totalement, puisque malgré tout, il y a toujours quand même cette dépendance liée à une paresse. Donc vraiment, vous êtes dans il y a un bon chemin, il y a quelque chose qui vient vers vous, d'accord? Ça va mieux au niveau de vos émotions, au niveau énergétique, ça se débloque. Donc voilà, cette satisfaction, vous allez l'avoir, mais vraiment libérez-vous, passez du temps, faites autre chose. Sortez de votre zone de confort. Ok? Ok les amis, alors on va terminer avec une carte, hein. Je vais venir prendre une carte un petit peu d'humour. J'aime beaucoup ce tarot. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais vraiment, je me rappelle plus du tout. C'est... j'ai plus la boîte, j'ai plus rien. C'est un des premiers oracles que j'avais pu acheter. Et j'aimais beaucoup la touche d'humour en fait dedans. C'est toujours des petits messages un peu décalés. J'aime bien le matin tirer une carte en fait pour voir comment va se passer la journée, s'il y a des tips. Oula, j'ai foiré mon brassage. Allez. Quel message pour vous? Choix numéro 2. On y va. Quel message? Choix numéro 2. Allez, choix numéro 2, quel message? Entendre. Ta réalité. Mais oui, c'est votre réalité qui est importante, c'est pas celle des autres, hein. D'accord? Faites-vous votre propre vie, vos propres expériences, vos propres choix, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà ici sur la petite bulle? Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Bon. Ta réalité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir. Attendez, je reprends parce que là, j'ai lu n'importe comment, c'est incompréhensible. On reprend. Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Eh ben oui, mais c'est ce que je me tue à vous dire dans cette vidéo. D'accord?
ayez vos propres opinions aussi. J'ai des suiveurs hein, ici. Et c'est pas méchant quand je vous dis que vous êtes des suiveurs. Hein, parce que c'est un train de vie en fait. Vous êtes tellement débordés, vous avez tellement à faire, bah, que parfois vous préférez plutôt suivre le mood, suivre le mouvement plutôt que de voir autre chose et de sortir de votre zone de confort. Donc vraiment, message important ici, hein, prenez-en conscience. Il y a votre réalité. Faites la part des choses. Sortez et amusez-vous. D'ailleurs, c'est le moment. Hein. Là, je tourne cette vidéo, on est presque fin décembre, c'est bientôt Noël. Donc vraiment, prenez du temps pour vous ressourcer, profitez de la vie pour cette fin d'année. Comme ça, 2023, on repart sur de bonnes, voilà, sur un bon mood et de bons rails. Ok ? Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez bien la petite cloche pour avoir toutes les notifications et ne louper aucune vidéo. J'espère que vraiment ça vous aura plu. Hein. J'ai vraiment adoré faire ce tirage parce que déjà c'est que des oracles et tarots de la mer, donc forcément c'est mon dada. Ma planche, je la trouve juste canon. Je suis désolée, hein. Je vais vous bassiner avec ça pendant plusieurs tirages, mais vraiment je l'adore de dingue. Je suis tellement fière. Dites-moi ce que vous en pensez de ma planche, réellement. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous, d'accord? Prenez soin de vous, prenez soin des autres, de votre entourage. Prenez le temps de vous ressourcer, passez du bon temps et vous verrez que, voilà, votre réalité, vous allez la vivre. Ok? Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Je vous fais de gros bisous. Bye bye! Choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Vous êtes donc nos derniers à passer. Le meilleur pour la fin, c'est ce qu'on va voir. Alors, vous avez choisi ce coquillage. Alors, ça ressemble... à chaque fois, je pense au bulot, en fait. Mon père mange des bulots, ça m'écœure à chaque fois. Ça me fait penser à un bulot. Voilà. En tout cas, vous avez choisi cet escargot de mer. Je vous le mets juste ici. Et on va s'attaquer à votre tirage. Alors, avec beaucoup d'énergie de la mer, hein, vous avez vu au niveau de l'étalement et du choix, hein, énormément d'oracles et également tarot de la mer, des océans, etc., etc., des sirènes, entre autres, pour inaugurer ma belle planche. Je suis trop amoureuse de ma planche, mais vraiment, je vous jure, c'est un pur bonheur de vous faire des tirages dessus. Mais vraiment, 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 je suis in love. Alors, quel message pour vous? Bon, vous avez bien compris que c'est pas forcément le Père Noël qui vous amène le message, puisque, voilà, malgré tout, ça peut être un tirage intemporel, hein, d'accord? Mais bon, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message ici à vous faire passer. On commence avec le Mermaid Tarot. On y va. La justice. Ok. Ouf, la tour. D'accord, on a déjà 2 arcanes majeures. L'as d'épée. Bon, alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans les messages, j'ai déjà peut-être, j'ai des confirmations qui me viennent, d'accord? Alors, des confirmations, c'est des affirmations que je vais vous apporter. Et ça peut justement venir confirmer si c'est votre tirage, si ce tirage est fait pour vous ou non. Alors attention, hein, c'est des messages, moi, des intuitions qui me viennent comme ça, mais c'est pas parce que vous n'allez pas vous reconnaître peut-être dans ces affirmations, dans ces confirmations, que ce n'est pas fait pour vous. Il y a peut-être des messages qui doivent vous être délivrés, d'accord? Alors, en termes de confirmation, j'ai une idée d'injustice. Certains d'entre vous, et je dis pas que c'est le message aujourd'hui qu'on va vous délivrer, hein, d'accord? Mais certains d'entre vous, il y a un sentiment d'injustice peut-être que vous avez ressenti, qui est peut-être passé, d'accord? Et je pense que c'est passé parce que j'ai la sensation que vous avez repris du poil de la bête, d'accord? C'est comme si vous arriviez là avec votre trident, comme ça, je tape du poing sur la table, je reprends, voilà, je reprends confiance, je reprends force, mais il y a un événement peut-être assez marquant qui vous a réellement touché et qui vous a ébranlé, d'accord? Et il y a l'idée d'injustice. Pour certains, vous travaillez peut-être en lien avec la justice, ou en tout cas, vous avez peut-être, voilà, vous avez peut-être des cas de justice, comment je pourrais dire, des procès en cours, des choses comme ça, c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Ok ? Voilà en termes de confirmation ce que je peux avoir. J'ai également plutôt des esprits assez jeunes. Voilà.
des personnes qui en veulent, des personnes un peu aventureux, des personnes qui veulent se lancer dans des projets, d'accord, qui veulent être un peu partout et nulle part à la fois, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on est sur le 1. Le 1, c'est le commencement. Donc peut-être que pour certains, il y a le commencement d'une nouvelle activité, peut-être un nouveau travail, des choses comme ça. Ok? Voilà ce que j'ai pour vous en termes de confirmation ici. Maintenant, au niveau du message, je pense qu'il va falloir que vous puissiez prendre un peu de recul si vous sentez de l'injustice. D'accord? Parce que parfois il y a des choses qui sont inévitables. C'est pas une idée de justice, hein, c'est pas de dire non mais c'est mal foutu. Oui, la vie est mal faite parfois, effectivement, je vous apprends rien. Mais c'est comme ça. Et parfois il va falloir. Là le message aussi c'est de pouvoir prendre conscience que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses qui interviennent dans la vie qu'on n'a pas demandé, mais qui sont là. Donc oui, il y a peut-être de l'injustice parfois, il y a l'idée de se dire c'est pas normal, pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi ça tombe sur telle ou telle personne, et pourquoi il y a la fin dans le monde. Oui, il y a tout ça, d'accord, mais il y a cette idée d'injustice. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a... Parmi vous, attention, je dis pas tout le monde, mais c'est ce qui me vient en tête, j'ai l'idée de bénévolat, l'idée de défendre des causes. J'ai l'impression que vous aimez défendre certaines causes. Vous participez peut-être à des associations, vous faites peut-être des dons pour des œuvres caritatives. Peut-être l'idée de travail d'équipe aussi, d'accord. Vous voyez, l'idée de travailler dans une association, travailler ensemble, etc., etc. En tout cas, c'est ce qui me vient comme ça. Ok? C'est ce que j'ai, voilà, c'est l'idée qui m'est venue. Maintenant, ouais, j'ai l'impression que vous êtes vraiment... vous avez envie, quoi. Là, au niveau du message, c'est vraiment de... Allez-y, hein. Boostez vos énergies, il n'y a pas de problème. D'accord? Je vous sens très lumineux, en tout cas. Je vous sens très lumineux, malgré le fait que, effectivement, vous avez parfois peut-être tendance à vous acharner un peu, en tout cas à vous apitoyer parfois sur votre sort, à voir toujours un peu, alors, pas voir les choses du mauvais côté, mais de se dire qu'il y a une sacrée injustice quand même. Mais il faut faire avec, d'accord? Vous aurez beau taper du poing sur la table, vous aurez beau dire que la vie est injuste, oui elle l'est parfois, mais on ne peut rien y faire. Donc ça, premier message, c'est important. Prenez du recul par rapport à ce qui peut se passer autour de vous. Ok? Ne portez pas le malheur des autres sur vous, hein. Déjà, premier message. D'accord? Deuxième message, gardez cette dynamique. La dynamique de, voilà, j'ai des esprits jeunes. Alors, pas forcément, vous n'êtes pas forcément jeune. Je ne suis pas en train de dire que j'ai affaire à des jeunes de 20, 25 ans, voire moins, d'accord? Vous pouvez très bien avoir 40, 50, 60, 70 ans, je m'en fous, mais gardez cet esprit jeune, vous voyez? Cette envie cet esprit d'initiative, de vouloir créer quelque chose, de vous lancer dans des projets, d'accord? Donc c'est bien, gardez cette dynamique, c'est plutôt bénéfique pour vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'Atlantis? Donc Atlantis, c'est l'oracle de la mer. Il me semble qu'il s'appelle comme ça, ou l'oracle des océans, je crois. Oui, l'oracle des océans. Ouais, je crois que c'est ça. Vous voyez par exemple, alors c'est parce que je vous ai parlé de bénévolat, d'association, tout ça. L'oracle, par exemple, Atlantis, l'oracle des océans, il y a une partie des achats qui est reversée du coup à la protection des océans, par exemple. Voilà. Ça me vient comme ça, donc je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Jeune Triton, oui, ça confirme. Hein. Quoi d'autre? Écrire, d'accord. Ok. Autre message. Hein. Alors, jeune Triton, ça m'étonne très peu. Je vous sens investi d'une mission. D'accord? Je sens que vous êtes vraiment flamboyant, il y a l'esprit jeune, il y a l'idée de allez, je fonce, j'y vais, je veux faire de grandes choses. Vous êtes très lumineux, hein, je trouve. Hein. Vous avez une énergie très lumineuse. La tour, voilà, c'est pas quelque chose qui vient ici. C'est un message ici. C'est pas des comment dire. C'est pas d'une divination, c'est pas un tirage divinatoire que je vous fais. Hein. Je vous annonce pas un événement qui va se passer ou autre. C'est des messages que je vous donne, d'accord? Et moi, je les ressens comme ça, c'est que vous conservez votre esprit jeune,
conservez cette envie d'aller au bout des choses, de faire 15 000 choses, de voyager, de visiter, de vous lancer peut-être dans un projet. Alors ici, il y a l'idée d'écrire, hein, l'idée d'écriture. Certains d'entre vous ont peut-être des aisances à l'écriture. Vous êtes peut-être à l'aise avec les mots. Peut-être que certains d'entre vous avaient à cœur d'écrire un livre. Peut-être que vous aimez écrire des histoires, etc., etc. Donc, centrez-vous là-dessus. Profitez-en. Faites-le. Faites-le. Vraiment, lâchez pas. Parce que vous êtes assez dynamique là-dessus. C'est quelque chose qui vous colle à la peau. Donc, n'hésitez pas, foncez, faites-le. Vous avez le talent pour. Maintenant, avec l'idée d'écrire, ça peut être aussi l'idée de matérialiser certaines choses. Ça, c'est un conseil aussi que je vous donne, et plus que je vois en lien avec la carte de la justice, c'est que si vous avez des... Prenez note de tout, ou en tout cas, laissez une trace des choses. Je m'explique. Par exemple, alors à titre personnel, hein, par exemple, moi dans mon travail, on m'a toujours appris à toujours tracer. C'est-à-dire que si je dois recevoir un agent pour telle ou telle chose, je trace. Je laisse une trace. J'ai reçu tel agent à telle heure pour telle raison. Si j'ai besoin de telle ou telle information, je me suis renseignée auprès de telle ou telle personne, je fais un mail, je trace tout. Vous voyez? Donc il y a l'idée aussi de attention à... Comment je pourrais dire? Attention à pas trop vous faire arnaquer non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à laisser trace de tout, laisser des preuves quelque part. D'accord? Ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, ce message, mais assurez vos arrières avec l'idée d'écriture. D'accord? Assurez vos arrières. Je dis pas qu'on vous veut du mal ou autre, hein, d'accord? Absolument pas. Mais je dis surtout que, effectivement, parfois, vaut mieux avoir une trace écrite des choses. Ok? Et ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais je le ressens, donc je vous le dis. C'est un message que j'ai eu. Autre message que j'ai aussi, c'est que vous êtes à un moment de votre vie, je pense, où c'est assez crucial. Il y a peut-être pas une page qui se tourne, mais c'est un peu ça, hein, c'est l'idée d'une page qui se tourne. Avec l'idée d'écrire, je vois un livre, je visualise très bien un livre, où justement vous êtes en train d'écrire, voilà, vous écrivez votre propre histoire. Vous êtes en train d'écrire une page de votre livre. Vous êtes dans un moment peut-être un peu charnière, d'accord ? Parce que vous vous lancez peut-être dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, avec cet as d'épée. Ok ? Alors, malgré tout, même si c'est juste des messages que je vais vous faire passer, mais j'ai quand même un élément qui me vient, un élément de divination, en tout cas ouais, j'ai peut-être un événement qui va faire basculer un peu les choses. Parce que la carte de la tour, malgré que je vous dis que c'est pas... Voilà, elle n'a pas forcément son sens premier. J'ai quand même l'impression que, avec cette idée ici de l'as d'épée, qu'il y a un événement qui va vous booster. J'ai l'impression, c'est pas un événement forcément négatif, mais il y a un événement, il y a une décision que vous allez prendre parce que quelque chose va se révéler. D'accord ? Avec l'idée de justice. Il y a peut-être peut-être une information qui va être révélée et qui fait que vous allez avoir ce boost, avoir ce dynamisme et cet esprit d'initiative, cet esprit créatif, cette envie de construire quelque chose. D'accord ? Et je vous sens très méthodique, hein. Ok ? Même si vous avez un esprit assez jeune, j'ai pas un... Comment ? En fait, je ressens un petit peu l'énergie ici du valet. Mais avec ce jeune triton, j'ai plus l'insensation... enfin, la sensation d'avoir... En fait, je suis partagée entre deux énergies parce que j'ai la sensation ici de visualiser comment je vous dirais, le valet de bâton pour ceux à qui ça parle. Le valet de bâton ou le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est vraiment tout feu tout. J'ai encore le hockey qui revient, super. Qui est vraiment tout feu tout flamme. C'est quelqu'un qui peut agir parfois un peu trop sur l'impulsive. Un peu trop comme ça, d'accord ? Donc, j'ai la sensation que ici, il y a... Vous êtes dans une nouvelle phase, d'accord ? Vous démarrez un projet. Et je pense que là, on veut vous dire, attention quand même, faites bien les choses. Prenez le temps de faire les choses.
D'accord? Si vous voulez ouvrir une entreprise, vous voulez vous lancer dans telle ou telle chose, prenez le temps. D'accord? Parce que là, moi, le jeune Triton, je le vois vraiment euh, très dynamique, très rentre dedans en fait. Donc prenez le temps de réfléchir, posez-vous un instant, regardez ce que vous avez devant vous, regardez autour de vous avant de prendre des décisions. Parce qu'en plus, tel qu'il est là, d'accord, pour ceux qui ont des notions de tarot, pour moi c'est la position là où on est sur la carte, l'arcane majeur du pendu. Donc le pendu au tarot, c'est l'idée de prendre la distance, prendre du recul, voir les choses autrement et surtout attends avant d'agir. Donc c'est un peu ça, ok? Donc là, message, c'est bien, vous êtes flamboyant, vous avez envie. Mais attention quand même, si vous vous lancez dans une nouvelle activité, dans quelque chose de nouveau, vous emportez pas, d'accord? Ayez pas un excès de confiance, ok? Alors, on avance. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des esprits de l'eau? Une certaine lumière. Oui, je vous ai dit, j'ai une énergie très lumineuse pour vous, d'accord? Ça confirme encore ici. C'est un peu la lumière au bout du tunnel, hein, quelque part. C'est comme si vous aviez un chemin qui s'éclairait. Et moi, je fais le lien tout de suite avec cette idée de la tour parce que je vous ai dit qu'il y a peut-être un événement, même si voilà, c'est plus des messages que je vais vous faire passer et non des événements futurs. Mais pour moi, il y a un événement qui va se passer, il y a un déclic que vous allez avoir de par quelque chose. Une situation qui va être un peu inattendue, qui va vous faire énormément réfléchir et qui va vous pousser à vous lancer. D'accord? Donc c'est ça, c'est cette lumière qui va venir sur vous. Vous allez avoir le déclic. Vous voyez cette petite ampoule qui va s'allumer? Bah c'est ça, d'accord? C'est la signification de cette carte. Il y a une lumière qui va venir vers vous, qui va vous éclairer, qui va éclairer votre esprit. Ok? Faites confiance à cette lumière. Ayez confiance en vous. Hein. Et protégez-la, cette lumière. Vous êtes très lumineux, gardez ça. C'est très bien. Alors, l'oracle des sirènes. Reflet. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Oui, alors, je la trouve très intéressante cette carte, parce qu'on voit que là, la jeune fille, elle est assise sur son rocher. Hein. Je l'imagine, hein, et je me vois très bien à sa place. Je suis un peu rêveuse, hein, moi, hein, et je m'imagine très bien sur ce rocher, à méditer hein, face à l'océan, réfléchir à ma vie, m'imaginer un monde rempli de sirènes, par exemple, et puis paf, voilà, ça se matérialise devant moi, j'ai une jolie sirène qui débarque. Oui, je pars très loin, hein, d'accord? Chacun ses rêves, les gars, chacun ses fantasmes. C'est des fantasmes de vie que j'ai. Jamais je ne serai une sirène, c'était le rêve de ma vie quand j'étais petite. Voilà. J'ai toujours dit, je vais être une sirène. Quand j'ai compris que c'était pas possible, j'ai très mal vécu, d'accord? Donc, je remue un peu le couteau dans la plaie. Mais vraiment. Mais vous voyez, c'est ici, le message ici, c'est posez-vous. D'accord? Méditez, mettez-vous sur... prenez du temps. Si l'océan vous attire, s'il y a un élément, s'il y a un lieu qui vous détend plus que d'autres, eh bien posez-vous, réfléchissez, regardez autour de vous. D'accord? Avant d'agir, regardez ce que vous avez. Vous n'êtes pas seul. Je pense que vous avez des alliés autour de vous, des amis, de la famille, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter. D'accord? Bon, attention, hein. Je vous ai dit, hein, avec l'idée d'écrire, de justice, etc. Faites attention quand même à qui vous donnez votre confiance. Ok? Ça, c'est un message qui me vient. Pour certains d'entre vous, faites attention. Oui, c'est bien d'avoir de l'aide, d'être entouré. Mais attention quand même à qui vous allez faire confiance et à qui vous allez dévoiler un projet de vie par exemple. D'accord? C'est important. Mais vraiment, et ce que j'aime aussi dans cette carte, je la trouve très jolie au niveau de la phrase, ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Continuez de croire en vos rêves. Ça fait très Peter Pan, hein, d'accord? Ça fait très Disney. Mais ouais, parce que je vous sens très fleur bleue quand même malgré tout. Vous voyez, je vous sens... j'ai l'impression que vous avez encore une âme d'enfant quelque part. Donc, gardez ça, c'est beau. Ok? Alors, le Whisper of the Ocean. Qu'est-ce qu'on a avec ces jolies cartes? J'adore cet oracle. Je vous jure que c'est l'oracle. C'est le plus bel oracle que j'ai, je pense, de ma collection. Voilà, niveau fond marin et tout ça, elle est incroyable. Et l'effet un peu mat comme ça, j'adore. Les poissons clowns, on a des Nemo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, bénéfice mutuel. Ouais. Je vous le lis. Alors, il est en anglais. Hein, je vous fais la traduction. Il y a une extraordinaire connexion
en fait devant vous, en tout cas dans votre entourage proche, à portée de main, si je peux me permettre, en ce moment dans votre vie. D'accord? Utilisez ces relations ou cette relation pour le bénéfice de tous. Alors, le message ici, c'est attention à attention à la manipulation. C'est ce que je vous dis, alors que ce soit dans un sens comme dans l'autre, que vous soyez manipulé ou manipulateur ou manipulatrice. Ne vous servez pas de la gentillesse des autres pour arriver à vos fins. D'accord? Voilà, je suis pas là pour comment je dirais? Je suis pas là pour vous critiquer ou autre, je suis pas là pour donner des leçons, je suis personne pour vous donner des leçons d'ailleurs. Mais peut-être que certains d'entre vous ont peut-être une tendance à, peut-être pourquoi pas, à essayer de manipuler gentiment pour atteindre certains buts. Faites les choses mais pour le collectif. Parce que j'ai l'impression, alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être un projet en lien avec le collectif, avec l'évolution humaine. D'accord? Peut-être que certains ont envie de créer une association ou de se lancer dans une œuvre caritative ou construire une entreprise en collaboration avec telle ou telle assoce. Vous voyez, plein de choses comme ça. Mais l'important aussi ici au niveau du message, c'est que vous êtes entouré. D'accord? Regardez ce qu'il y a autour de vous. Prenez le temps de vous poser sur ce rocher et faites le tour. Regardez, levez les yeux. Levez les yeux. Vous verrez que vous n'êtes pas tout seul. Il y a des personnes qui ont très bon fond, qui veulent vous aider. D'accord? Donc ne les laissez pas sur le bord de la route. Faites-le. Utilisez ces personnes-là. Alors utilisez. Pas utiliser, mais servez-vous de ça. Nourrissez-vous de ces personnes-là pour atteindre vos objectifs. Ok? Collectif. On joue collectif ici. Si vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes, si vous avez des associés, si vous avez à cœur de créer une entreprise avec d'autres personnes, ne soyez pas égoïste, ne soyez pas auto-centré. Prenez les avis de tout le monde en compte. Ça, c'est un message aussi ici. Ok, on joue collectif, les gars. Allez, on joue collectif. J'ai l'impression de... Voilà, Didier Deschamps, c'est moi, on joue collectif. Malgré notre charmante défaite. Bon, c'est l'idée, vous voyez. On continue avec l'oracle Polynésia, qui est à l'envers d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? Richesse, argent en profondeur, patience. Oui. Le message c'est quoi? C'est soyez patient. C'est ce que je vous ai dit. En plus, elle se cale juste bien avec le jeune Triton et l'énergie un peu du pendu. Prenez le temps, d'accord? Prenez le temps de faire les choses. Soyez méthodique. Soyez stratégique. Ayez un plan de secours. C'est l'idée de l'as d'épée, d'accord? Ayez un plan. Faites les choses vraiment dans l'ordre. Si vous avez un projet de vie, si vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place. Richesse, argent, en profondeur. Voyez les choses en profondeur. Faites le tour de la question. Ok? Prenez les avis à gauche, à droite. Regardez autour de vous. Faites le tour. Ne partez pas, ne foncez pas tête baissée. C'est important. D'accord? Donc là, et également richesse, argent. Il y a moyen, effectivement. Vous êtes plein de ressources. C'est certain. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de compétences. Vous avez une aura qui est très lumineuse, je vous ai dit. Et j'ai l'impression que les gens viennent à vous facilement. Profitez de tout ça. D'accord? Profitez de vos perles de culture intérieure. Oh mon Dieu. Ça, c'est du message, hein? Waouh! Allez. Avec l'oracle de l'énergie de la mer. Le cycle des marées. Oui. Adaptez-vous. C'est l'adaptation. D'accord? La lune, elle progresse. D'accord? Ça croît, ça décroît. D'accord? Ça évolue. Les marées changent aussi. La lune, elle a un impact fort sur l'eau, hein, sur les marées. Il y a des hauts, il y a des bas. La marée est haute, la marée est basse. Adaptez-vous. D'accord? Adaptez-vous à tout ça. Parce que oui, prenez conscience qu'il n'y a pas que des bas dans la vie, il n'y a pas que des hauts. Il va falloir faire face à tout ça. Il va falloir faire face à certaines épreuves peut-être. C'est pas si vous avez un projet en tête, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, ou si vous vous embarquez dans une nouvelle aventure amoureuse, professionnelle, etc., peu importe, même si j'ai pas forcément beaucoup de côté cœur ici, prenez conscience, va falloir prendre conscience que tout ne peut pas aller comme sur des roulettes. D'accord?
Vous allez faire face à des embûches. Il y aura des murs face à vous. Ok? Mais vous allez y arriver. Parce que vous avez cette... vous êtes comme la mer en fait. Vous êtes comme l'océan, vous êtes instable. Mais de manière positive. C'est-à-dire que vous arrivez à... Le matin, vous êtes déchaîné, et le soir, vous vous calmez. Vous voyez, vous arrivez à réguler vos émotions aussi, je pense. Ok? C'est beau, hein? Franchement, je suis vraiment une poète. J'ai adoré ce speech. Vous êtes comme l'océan. C'est beau, hein? C'est beau. Le corail. Eh ben tiens. Alors celui-ci, c'est l'oracle des dauphins et baleines. Le corail. Alors, cette carte du corail, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ce qu'elle va nous dire simplement, c'est encore l'idée de collectif. Parce que le corail, en général, vous n'avez jamais qu'un corail tout seul. Hein. En général, ils s'aident à grandir les uns les autres. Donc c'est ça. Prenez tout ce qu'il y a autour. Ok? Ne soyez pas solo. Ne jouez pas solo. C'est ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, mais vraiment à jouer collectif. Reposez-vous sur de l'aide. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont de confiance, qui ne seront pas dans la manipulation, etc., etc., foncez. D'accord? Mais important, hein, si vous avez tendance à être, alors pas forcément égoïste, mais essayez peut-être de penser aux sentiments des autres. C'est un message qui me vient. D'accord? Essayez peut-être de penser au bien-être des autres avant de penser d'être trop auto-centré pour certains d'entre vous. D'accord? Même si c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Mais comme je l'ai, je vous le donne. Mais j'ai l'idée de collectif. Dans tous les cas, ça reste collectif, hein, ici. Ces deux cartes-là. Vous travaillez peut-être en collaboration. Hein. Peut-être que vous travaillez au sein d'un groupe, vous avez beaucoup de collègues, vous travaillez au sein d'une équipe, etc., etc. Ça peut être tout ça. Hein. Alors, message des sirènes. Message des sirènes? Je crois. Oui, l'oracle message des sirènes, ouais, il me semble. Le mystère. Le mystère. Alors, ça me fait rire parce que j'ai tout de suite, mes yeux, en fait, dès que j'ai vu la carte du mystère, mes yeux se sont tournés vers... alors, je vais essayer de la caler un peu ailleurs. Est-ce qu'elle passe ici? Oui, ça passe. Ça passe. La carte du mystère, tout de suite, mes yeux se sont posés sur le triton encore au-dessus et l'idée un petit peu de tout feu, tout flamme. Mystère, vous aimez les mystères. Peut-être que certains d'entre vous, vous aimez, hein, quand il y a de l'inédit, vous aimez partir à l'aventure, vous aimez qu'il y ait du mystère. D'accord? Maintenant, au niveau du message, on a encore la carte de la justice, l'idée de la lumière. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition parce que j'ai quand même la sensation que vous allez faire la lumière sur quelque chose. Il y a peut-être un mystère, alors c'est peut-être une découverte que vous allez faire sur vous-même, hein, c'est peut-être juste lié à vous, peut-être sur quelqu'un d'autre, peut-être sur un collectif, en tout cas vous allez découvrir quelque chose qui vous était encore inconnu, d'accord? Et qui va vous faire un peu réfléchir. C'est ça l'idée du mystère. Mais le mystère, bon, très clairement, vous pouvez avoir cette... on vous a peut-être déjà dit que vous étiez mystérieux parfois, ou mystérieuse. Ok? Alors, l'oracle de la mer, qu'est-ce qu'on a? Éclat. Soit un phare dans la nuit. Je vous ai dit, vous êtes lumineux, hein, mais trop lumineux, hein, je vous jure. Vous êtes un phare dans la nuit. J'ai l'impression qu'on vous suit. Vous avez tendance à être leader, vous voyez? Autant le groupe numéro 2, j'avais des suiveurs. Vous aviez tendance, le groupe numéro 2 avait plutôt tendance à suivre les autres, à se cacher plus derrière telle ou telle personne. Autant là, vous êtes des fonceurs. J'ai l'impression que justement, on vous suit. C'est vous le leader ici, d'accord? Vous êtes ce phare dans la nuit. Vous êtes là pour aider. Alors certains, je pense, je vous ai dit, j'ai l'idée d'injustice, ont peut-être envie d'aider les autres. Peut-être que certains, c'est votre métier et c'est là-dedans que vous vous lancez. L'idée d'éclairer les autres, vous voyez? D'être le phare dans la nuit des autres. Vraiment. Hein. Il y a l'idée peut-être aussi de... J'ai peut-être des psychanalystes, vous voyez, des personnes dont le métier, c'est d'aider les autres. Hein. D'accord? C'est ça. Donc là, c'est pareil. Hein. Au niveau du message, ne perdez surtout pas cet éclat. Continuez à être ce phare dans la nuit.
Vraiment, gardez cette super énergie. Je trouve que vous avez une super énergie en ce moment, donc profitez-en. Je vous ai dit le meilleur pour la fin, jusque-là, vous êtes le tirage. Des trois, vous êtes le tirage le plus lumineux et avec des messages les plus... comment dire euh, Pas les plus beaux, parce que les autres aussi ont des très beaux messages, de très belle importance aussi au niveau des messages, mais j'ai des... Ouais, l'idée que ce soit très lumineux, très, très sunshine en fait. Ouais, c'est des belles énergies ça. Vraiment gardez ça, ok? Cette fougue, cette jeunesse, cet esprit jeune, cette envie de conquête, de voir le monde, de découvrir, gardez-le. C'est beau. Et c'est ça qui va vous faire avancer et progresser. Alors, notre petite lune, qu'est-ce qu'on a? Dernier croissant, et on part sur le rajeunissement. Ah, alors, autre message aussi, mais qui est en lien. Hein. L'idée de rajeunissement, c'est l'idée de faites attention à votre corps. D'accord? C'est clairement le message ici de cette carte. C'est que oui, c'est bien beau, vous avez envie de faire les choses, vous voyez les choses en grand, vous avez 15 000 projets en tête, 15 000 passions, vous voulez y aller à fond et tout ça. Mais pensez à écouter votre corps. D'accord? Ça, c'est un message vraiment, c'est un conseil ici qu'on vous donne, c'est que ne tirez pas sur la corde. Parce que vous pensez peut-être en forme, mais votre corps, il va venir vous rappeler à l'ordre si ça continue. D'accord? Donc, levez le pied. Si vous avez certaines douleurs, eh ben, concentrez-vous sur ces douleurs-là, essayez de comprendre pourquoi vous avez ces douleurs-là. D'accord? Vous avez des maux de tête, bah oui, mais forcément, si vous passez votre vie à travailler d'arrache-pied devant les écrans, etc., est-ce que vous portez des lunettes? Faites vérifier votre vue, vous voyez? Concentrez-vous un petit peu plus sur votre santé, sur votre corps. Écoutez votre corps davantage. Mais alors, c'est pas que par rapport à la santé. Si par exemple, il y a une activité qui vous détend, vous allez le ressentir dans votre corps, eh bien, pratiquez cette activité. Si au contraire, vous vous rendez compte que quand vous faites telle ou telle chose, votre corps il réagit mal, ça vous angoisse, ça vous stresse, bah, au moins vous allez faire la part des choses et vous allez vous dire, ok, bah ça, clairement, moi ça m'intéresse pas ça. D'accord? Parce que c'est pas bon pour moi et mon corps. D'accord? Concentrez-vous là-dessus aussi comme dernier message. Bien. Alors, on va terminer en prenant une carte de cet oracle dont j'ai oublié le nom. Voilà, voilà. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelait juste Mon Oracle, hein, un truc comme ça, je sais plus, enfin bref. Je sais que c'était dans une boîte en alu, mais je jette toutes les boîtes, hein. J'ai toujours tendance à acheter les boîtes. En même temps, j'ai beaucoup de jeux, donc à force, je sais plus trop où les mettre, donc j'ai toujours tendance à acheter les boîtes pour gagner de la place, et résultat, je me retrouve comme une abrutie à vous parler d'un jeu dont je ne sais même pas le nom. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le côté humoristique de ce jeu. Il y a toujours des petites situations très marrantes avec toujours des messages pertinents. Je trouve que c'est un jeu qui est très bien le matin quand vous vous levez et que vous voulez un petit message pour la journée, il est pas mal. Allez, dernière fois je brasse et je prends un message pour vous les amis du troisième groupe. On y va. Quel est le message? Alors il est extrêmement dur à brasser, les cartes sont énormes, hein, vous voyez. Je crois que c'est les plus grosses cartes que j'ai. On y va. Allez, quel message, quelle carte pour vous? Quel petit message humoristique pour vous? Choix numéro 3. Eh bien, ce sera celle-ci. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Oui, mais l'arc-en-ciel, c'est quoi? Hein? C'est le soleil qui cause l'arc-en-ciel. C'est le mélange de pluie, d'arc-en-ciel, enfin de soleil, etc. qui crée l'arc-en-ciel. L'idée de soleil encore. Hein. Alors, je mets un minuteur. Sniff à sniff. 10 minutes. Et après... enfin, sniff. C'est parce que la personne, elle renifle, hein, d'accord? Je vous fais pas le reniflement parce que pour le coup, je vais vous faire un sacré reniflement de camionneur vu que je suis malade. Donc, je mets un minuteur à 10 minutes. Et après, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. On nous parle encore du soleil et de la joie. Vous avez ce don, d'accord? Vous êtes cette... j'ai l'impression que vous êtes un petit peu cette personne qui est capable de dire ça. Vous savez, cette personne qui dit toujours, allez, c'est bon. Tu pleures, tu mets 10 minutes, pleure pendant 10 minutes et après, tu retrouves le smile. Vous êtes un peu cette personne, mais qui promulguait qui prononçait ces mots-là, en fait, à d'autres. Vous êtes un peu l'arc-en-ciel de ces personnes-là, j'ai la sensation.
Mais vous aussi, hein, peut-être que vous êtes dans une période peut-être un peu plus compliquée, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Peut-être que tu es malheureuse ou malheureux, hein, d'accord, en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. C'est beau, c'est très beau. Donc vraiment lâchez rien, hein. J'ai des très belles énergies pour vous, choix numéro 3. J'ai des beaux messages. Je vous trouve très très solaire. Beaucoup d'esprit d'initiative, vous êtes leader, d'accord? Peut-être que vous êtes chef d'équipe, vous avez peut-être une équipe à manager, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, ou en tout cas vous avez envie de devenir chef d'entreprise. Vous avez quelqu'un qui aimait le lead en fait. Vous aimez prendre les rênes, d'accord? Donc gardez cette lumière en vous. Vous êtes l'arc-en-ciel de beaucoup de personnes, je pense. Waouh. Voilà, bah écoutez, sur ces très jolies paroles, je vais m'arrêter là les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à aimer, si ça vous a plu bien évidemment. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez bien la petite cloche pour avoir à chaque fois toutes les notifications des nouvelles vidéos. D'accord? Et puis bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la fin de l'année, voilà, on arrive bientôt à Noël, on est à quelques jours de Noël. Donc je tenais à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à tous, parce que je pense que ça va être justement la dernière vidéo de la chaîne pour cette année. N'ayez pas peur, je ne m'en vais pas. Pour 2022 en tout cas. Prenez ce message, hein, voilà, hein, c'est pas forcément que si vous suivez cette vidéo, vous regardez cette vidéo, qu'on est au mois d'avril ou autre, enfin voilà, je veux dire, il n'y a pas d'importance, hein, c'est des messages qui peuvent être intemporels. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que voilà, il y a un message pour vous, d'accord? Donc voilà, prenez soin de vous, profitez des fêtes, prenez du temps pour vos proches, hein, passez du temps avec eux, ça peut faire du bien aussi, prenez soin de votre corps aussi, on n'oublie pas ça, ok? Allez, je vous fais d'énormes bisous, merci encore pour votre soutien à tous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bye bye les amis!